Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce petit test, mon petit avis sur le dernier né, le dernier jeu Sword Art Online sorti le 4 octobre, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Il est sorti un peu plus tôt pour ceux qui avaient précommandé le jeu. Ce nouveau Sword Art Online Fracture Daydream, un jeu qui se veut principalement axé multijoueur, hein, développé par Dimps et édité par Bandai Namco. Donc Dimps, quand même, c'est pas des nouveaux dans le domaine. Ils sont connus pour les Dragon Ball Xenoverse, mais aussi et surtout pour les joueurs les plus anciens, pour les Dragon Ball Z Budokai. Donc les mecs, ils s'y connaissent en jeu vidéo, ils s'y connaissent, ils débarquent pas dans le délire. Bon, Bandai, bon voilà, on connaît les standards de Bandai, et surtout depuis ces dernières années avec les derniers SAO, hein, notamment le dernier Alicization, sorti il n'y a pas si longtemps que ça, l'année dernière au mois d'octobre, hein, il y a quasiment un an que le dernier Alicization a fêté son anniversaire, et c'était un jeu relativement mauvais, en fait, autant le dire, mais il offrait aussi, et c'est pour ça que je vais l'évoquer aussi ici par rapport à l'histoire du jeu, parce que même si le jeu se veut quand même axé essentiellement multijoueur, comme j'en parlais tout à l'heure, il a quand même une histoire. Nous avons un nouveau système intégré à Alphem Online qui s'appelle Galaxia, qui permet de revivre les événements du passé. Je pense que ça, tout le monde l'a plus ou moins capté à travers tous les trailers du jeu, etc. Notamment avec la présence totalement impromptue d'Administrator, de toute façon dans le gameplay que vous allez voir, hein, qui est globalement les premières heures de jeu, parce que je pense que ça me suffit largement pour me faire une idée dessus. Ça sent le soigner, ça sent clairement que le jeu a. Alors c'est pas le meilleur jeu de la terre, hein, clairement, mais ça sent le soigner. Donc Administrator, elle est là, mais tu sais pas pourquoi, et que c'est lié à ce système Galaxia qui est complètement détraqué. On rencontre deux filles qui apparemment seraient liées au développement de cette extension Galaxia. Kirito est un peu perdu aussi. On en vient carrément à affronter Lifa, notre propre sœur, qui semble être un peu manipulée. Donc le système Galaxia buggant complètement, on pourrait être amené à affronter d'autres personnages. Ce jeu, et j'en viens aussi par rapport à son histoire et par rapport au Gameverse Sword Art Online, vous savez qu'il est quand même assez étendu, le Gameverse, avec tous les jeux qui ont commencé avec le tout premier, hein, en 2010 ou 2011, peut-être même 2012 à l'époque de la série télé, avec le tout premier jeu qui était sorti sur PSP, sur PS Vita, et qui était ressorti un peu plus tard aussi sur PS4, et c'est de là que le Gameverse avait commencé à grandir avec, vous savez, Strea, Filia, Première, Seven, bref, tous les personnages originaux écrits pour le jeu. Vous n'en aurez pas un seul ici présent. Peut-être plus tard avec des DLC, mais ce sont des DLC. Sachez que avec le dernier Alicization sorti il y a un an, j'ai déjà oublié le nom, hein, c'est dire à quel point le jeu, bah, je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est dire à quel point je l'ai trouvé mauvais ce jeu, je me rappelle carrément plus de son nom, mettait un point de fermeture au Gameverse Sword Art Online. Donc techniquement, ce jeu, Fracture Daydream, avec son histoire, ne fait pas partie du Gameverse SAO tel qu'on le connaît. Il ne fait pas office de suite au précédent Sword Art Online sorti il y a un an, puisqu'aucun des personnages liés au Gameverse du jeu n'est présent, mais aussi, je vous le disais, la Alicization, le jeu en question, a mis fin au Gameverse parce qu'il y a un time skip de plusieurs années. Cependant, ce Sword Art Online Fracture Daydream vient littéralement après les événements d'Alicization. Donc ça ne colle pas, aucun personnage n'est présent. Pourquoi faire un retour en arrière, et surtout pourquoi aucun n'est présent? On retrouve simplement le casting que l'on connaît avec les persos qu'on connaît, Klein, Agil, Silica, Lisbeth, bref, tous les personnages, mais surtout les personnages qu'on connaît, les personnages présents dans les romans et pas les personnages écrits pour les jeux. Donc voilà, histoire qu'on soit bien clair, ce jeu n'a aucun lien avec les Gameverse précédemment établis, et ça c'est très bien, on repart sur des bonnes bases et ça suffit, même si d'ailleurs il mélange un peu avec Alternative GGO, puisque oui, vous le verrez aussi dans le gameplay, il y a la présence de Len et de tous les personnages liés
au roman Sword Art Online à Alternative Gun Online, puisque vous savez que ça permet aussi de faire la petite jonction avec la série qui commence là sous peu, ou qui aura déjà commencé cette semaine à la sortie de cette vidéo. La série aura repris avec la saison 2 de la série, donc c'était l'occasion, je pense, de faire une petite collab et de faire un scénario en commun avec les deux. Et passons, après avoir fait un petit aparté sur l'histoire, passons au gameplay. Très franchement, déjà le jeu est beau. Très franchement, déjà je suis extrêmement surpris pour y jouer en 1440p, puisque si vous me suivez sur les réseaux, j'ai un nouvel écran gigantesque en 1440p, donc déjà ça me permet d'avoir une immersion bien plus grande avec cet écran 32 pouces gigantesque face à moi, mais aussi parce que très franchement j'ai mis les paramètres à fond, même si là le gameplay que vous verrez en fond, bah, il est compressé en 1080p, mais il reste en 60 fps, il n'empêche qu'en 1440p le jeu est beau. C'est étonnant et c'est très bien dans le bon sens. Hein, c'est vraiment surprenant, mais dans le bon sens, qu'ils aient au moins mis un peu de cœur dans un jeu SAO, parce que les derniers, les gars, pardon, mais alors, parce que il y a une raison qui fait aussi que ce jeu est un peu plus soigné que les autres, c'est qu'il est très casanier. À mon avis, il risque d'y avoir plus tard d'autres cartes disponibles, d'autres lieux pour jouer, parce que c'est quand même une grande étendue sauvage de vide. C'est-à-dire que, grosso modo, sur les premières heures de jeu, vous allez avoir toute la carte de Halo. D'ailleurs, on sent un peu le réchauffer aussi à travers les musiques. Hein, je sens clairement, dès que j'ai entendu la musique de l'Overworld, quand on fait des missions et tout, c'est une musique qui est recyclée d'un précédent jeu. Je ne peux pas croire que c'est une musique qui a été créée pour le jeu. Elle me fait penser à quelque chose et je pense que ça vient d'un ancien opus. Puis on retourne dans un univers qu'on connaît déjà. Puis voilà, je veux dire, c'est de l'étendue sauvage, il y a des petites fleurs, il y a des arbres, il y a un peu de rochers à droite à gauche. Bref, on va pas dire qu'il y a eu non plus trop de travail. C'est pour ça aussi peut-être qu'il est plus soigné que les autres, parce qu'il y a eu moins de boulot en termes de level design. C'est vraiment euh, du plat, et puis t'as quelques petites structures à droite à gauche, genre un espèce de gros carré en bois où t'affrontes les mobs. Bref, vu que le jeu se veut massivement multijoueur avec des raids et tout, on sent que clairement le jeu est fait pour être multijoueur. Et c'est principal. Alors, c'est l'une de ses principales qualités et ce pourquoi il est vendu, mais ça va être aussi par le temps qui passe l'un de ses principaux défauts. Parce qu'imaginons que le jeu un jour il ferme. Fort heureusement, le jeu sera quand même jouable en solo parce qu'il a une histoire. Mais est-ce que l'histoire était vraiment pertinente? Est-ce que l'histoire était vraiment nécessaire? Sachant que le jeu est vraiment vendu pour être multijoueur. Pour faire des raids de boss, pour faire des machins, pour faire des trucs. Tout est fait. Le jeu a été pensé et créé pour jouer en coop entre potes et jouer avec des autres joueurs à travers le monde. Donc est-ce que l'histoire du jeu était vraiment pertinente? Est-ce qu'il était vraiment nécessaire de faire une histoire? Sachant que bah du coup on est vraiment sur un mousseau. On est vraiment sur un mousseau en fait. Hein. Tu tapes sur des mobs, tu récupères de quoi te soigner, de quoi améliorer tes personnages. Un bestiaire qui est pas forcément super étendu. Je croyais qu'il doit y avoir une vingtaine de personnages jouables, ce qui est pas énorme par rapport aux anciens jeux. Bon, on peut jouer des persos qu'on connaît, qui étaient injouables à l'époque. On pense à Queenella, on pense peut-être à Oberon, on pense des ennemis qui sont jouables dans une licence SAO, c'est une première. Ça, on peut pas l'enlever, c'est très cool. C'est vraiment le point fort à ce niveau-là. Puis niveau gameplay, c'est propre, c'est très propre. Les combos, même si je trouve à titre personnel, pardon, que le gameplay est un peu rigide, mais ça reste moins rigide que les précédents jeux, hein, qui clairement le personnage slidait sur l'écran, chaque personnage a son propre gameplay, quand un personnage vole, bah, à l'instar d'administrateur ou l'IFA, bah voilà, on a les ailes qui se déploient, on peut utiliser, chacun a vraiment un skill particulier, et c'est très agréable à jouer, très franchement, c'est agréable. Je suis agréablement surpris de ce jeu. Est-ce que ça me donnera envie d'aller jusqu'au bout? J'en sais rien, à ce stade en tout cas. Il y a des chances que entre le tournage de cette vidéo et la sortie, j'ai déjà fini le jeu parce que je ne connais absolument pas à ce stade la durée de vie de l'histoire principale. Mais voilà, ça a un bon et de l'autre côté un mauvais côté, puisque bah j'ai peur que Bandai, justement, le jour où ils en ont marre, et on le voit avec le jeu mobile, hein, qui est quasiment
qui se veut être quasiment la même chose, un variant Showdown qui est pareil, un espèce de mousseau où en fait tu fais que taper et bourriner les attaques, bourriner la défense, attaquer avec trois autres personnages dans ton équipe et tout. Alors il faut méticuleusement les choisir parce qu'il faut du soutien, il faut du heal, il faut des gros balourds, il faut des tanks, machin. Il y en a pour tout le monde, voilà, et c'est pour ça aussi que le jeu se veut multi, parce que chacun va choisir un rôle qui lui est propre pour pouvoir arriver au bout du boss et être satisfait d'être arrivé au bout avec tes amis. Maintenant, j'ai cru comprendre que c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a peut-être un système pour rassembler un groupe d'amis ensemble pour qu'ils puissent jouer dans les mêmes teams. Mais voilà, ça reste cool, on retrouve des personnages qu'on apprécie, on n'est pas dans le gameverse qu'on connaît, on a même carrément les personnages d'Alternative JGO qui sont présents, et ça c'est très bien comme ça ouvre de nouvelles perspectives, alors ça ouvrira je pense pas un nouveau gameverse, Sword Art Online, mais je trouve qu'il se suffit à lui-même. Est-ce un renouveau pour la licence? Je pense pas, c'est un petit peu tôt pour se dire que c'est ça y est, on est sorti du Gameverse, donc ils vont nous proposer quelque chose de tout neuf. Non, non, je pense qu'on n'en est pas là. Hein. On est toujours dans le même truc, dans le même délire de on intègre un nouveau système, une nouvelle carte. Ça a toujours fonctionné comme ça dans les précédents jeux. Il y avait toujours soit une extension, soit un nouveau jeu, donc on se rend dans un nouveau monde. On est exactement dans le même cas ici, c'est une extension dans Alphem Online, même si l'histoire semble être un peu plus profonde cette fois-ci, puisque nos ennemis deviennent nos alliés, et puis nos alliés deviennent nos ennemis. Ça casse pas droit pas d'un canard, mais ça se laisse jouer. Très franchement, c'est plus agréable à jouer en tout cas que les précédents jeux. On sait tous ce qu'on veut pour un Sword Art Online. C'est pas d'aujourd'hui qu'on le dit, et qu'on le répète, et qu'on est suffisamment déçu à chaque fois qu'un nouveau jeu sort. On veut un vrai open world. Et SAO, c'est quoi? C'est un MMORPG. On veut un vrai MMO qui pousse à l'exploration et une carte gigantesque. Ne me dites pas que c'est impossible. Avec les machines, les consoles qu'on a aujourd'hui, c'est totalement possible. Même Nintendo, ils sont capables de le faire. La preuve en images. Et vous l'avez tous vu avec les précédents Zelda. C'est possible, même avec de l'hardware datant d'il y a 10 ans. C'est possible de faire des grands open world gigantesques où tu traverses la carte pour récolter des items et machin. Et ça aussi, prête, c'est tout l'aspect du jeu, c'est tout l'aspect de l'histoire. C'est un MMORPG de base. Quitte à ce qu'on revienne à la genèse de la série, c'est-à-dire vraiment le tout début, mais faites-nous un Sword Art Online où on commence du tout début de l'histoire et où on nous fait traverser tous les étages du jeu avec l'histoire qu'on connaît, même quitte à créer une histoire originale avec un perso original qui n'est pas relié à Kirito et les autres, faites-nous un truc genre on explore toute la carte, tout le jeu. Vous en avez le potentiel, putain. Vous avez de l'or entre les doigts. Et le problème, c'est que Bandai se contente du minimum. Et ça fait des années que ça dure. Et ça fait des années qu'on gueule. Et ça fait des années qu'ils nous sortent des jeux de plus en plus mauvais. Ce Fracture Daydream, fort heureusement pour lui, et c'est bien la première fois que je suis positif sur un SAO, bah il semble bien se sortir de ce trou. Et c'est très bien pour lui. Et je suis content. Très franchement, je suis content. Va à savoir sur le long terme si je vais vraiment continuer à apprécier le jeu, mais en tout cas, dans l'instant T, là, je suis content. Voilà, je vais me contenter de ça et c'est très bien comme ça. Sortez-nous des jeux au moins de ce niveau-là. En termes de beauté, en termes de gameplay, on n'en demande pas plus. Mais faites au moins en sorte que l'histoire soit valable et que tout le reste. Faut un package parfait, tu vois. Faut pas qu'il y ait juste l'histoire ou qu'il y ait juste le gameplay. Faites au moins en sorte que tout s'emboîte bien. C'est tout ce qu'on demande. C'est SAO, putain, c'est pas une petite licence. On le dit suffisamment pour les autres licences comme One Piece par exemple, qui a jamais eu le moindre jeu valable. Faites un jeu qui en vaut la peine, putain. Parce qu'on sait qu'on va raquer derrière, on raque tout le temps. Faites en sorte qu'au moins on raque pas pour rien et qu'on ne soit pas pris pour des cons. Putain. Allez, merci à tous et rendez-vous très vite pour un prochain test. Ciao tout le monde. Bye. なかなかいい結果なんじゃない？とりあえず拠点は確保したけど、向こうに人影。いやでも人型モンスターかもしれないし、
戦いの気配がして見に来たけど、誰かが魔獣に襲われてるのか。いや、むしろ女の子がすごい身のこなしで一体一体確実に倒れた。ここに来て初めて見かけた人間だし、